L'intérêt d'avoir 50 ans, c'est d'avoir connu les balbutiements d'Internet et donc d'avoir un petit peu de recul sur la technologie. Moi, j'ai connu donc l'Internet à peu près au milieu des années 90 hein, et c'était en faculté, c'était un peu le seul endroit finalement où on pouvait se connecter. Et à l'époque, l'une des préoccupations premières, c'était le piratage. C'était pour récupérer donc des jeux vidéo ou de la musique de façon gratuite, hein. C'est pas bien, mais il y a prescription. À cette époque-là, en fait, on se passait les bons sites sous le manteau, c'est-à-dire que les moteurs de recherche n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et ce qui veut dire que c'était le bouche à oreille, même si ça peut paraître assez paradoxal. Après, bien sûr, sont arrivés les moteurs de recherche, hein, et les sites qui ont réussi à tenir, finalement, ce sont ceux qui ont d'une part été persévérants, il faut les saluer pour ça, mais aussi ce sont ceux qui ont mis en application les règles CO, CIO, si on veut parler bien, enfin peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les règles pour apparaître dans les moteurs de recherche, une façon d'écrire. Par exemple, si vous voulez apparaître parce que vous allez développer un dernier jeu vidéo, et vous allez donc devoir citer le nom du jeu peut-être 10 fois pour que ce soit une requête. Ensuite, il va falloir que les phrases n'emploient pas trop de passé, de voix passive. Il ne faut pas que les phrases soient trop longues. Et donc, de cette façon-là, on va avoir un formatage de l'écriture qui rend les choses peut-être pas très intéressantes. Mais jusqu'à maintenant, voilà, c'était donc les moteurs de recherche qui avaient pignon sur rue. On peut apparaître quand même dans les moteurs de recherche, hein, mais pas forcément à la première page si on n'est pas très bon dans cette optimisation et dans ce calcul pour apparaître. Alors, ça veut dire quand même que si on est un peu dans une démarche de véritable recherche, si on n'est pas forcément satisfait par ce premier lien qui est celui qui finalement aura le plus respecté les règles de Google, hein, parce que faire plaisir au moteur de recherche, c'est quand même principalement faire plaisir à Google, ben ça veut dire qu'on a toujours cette possibilité de chercher, ce qui était le cas jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que le petit site, je pense au mien par exemple, on peut finir par le trouver sur une thématique si on a la volonté de chercher, de ne pas s'arrêter à la première page de recherche. Mais ça, c'était avant, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des intelligences artificielles. Parce que finalement, le moteur de recherche, lui, il va vous laisser chercher, il va vous proposer 50 pages, et c'est à vous de faire l'effort intellectuel de voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Là où l'IA est en train de bouleverser la donne, c'est qu'en fait, quand vous allez demander donc une recherche quelconque sur un sujet quelconque, l'IA, elle va pas vous retourner 50 pages et vous laisser vous débrouiller. L'IA, elle est sympa, elle va vous donner une seule réponse, unique, avec un aplomb qui est considérable, peut-être donner quelques sources pour quand même que vous puissiez aller vérifier, mais en fin de compte, c'est une invisibilisation de l'ensemble de tous les sites internet qui apparaissent. Parce que le problème, c'est que déjà l'IA, c'est très compliqué de savoir comment apparaître dedans, comment est-ce qu'elle fonctionne. Parfois les développeurs même de l'IA sont dépassés par leur propre monstre quelque part. Et ce qui veut dire que on peut se poser la question, comment demain vous allez pouvoir exister sur Internet avec votre site Internet si vous n'arrivez pas à rentrer dans l'IA, puisque on le voit sur 2026, Google va changer sa façon de faire et va proposer dans les premiers résultats celui de Gemini, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez l'équivalent d'une requête que vous auriez tapée dans une intelligence artificielle et vous n'aurez plus vos fameuses 50 pages. Donc ce qui veut dire que si on peut penser que des gens qui ont su s'adapter aux règles SEO et qui ont de l'argent derrière parce que ce sont des gros sites, ils vont avoir cette capacité de rentrer quelque part dans l'intelligence artificielle et de pouvoir faire apparaître leur lien en premier. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, tous les petits sites qu'on va qualifier d'anonymes, c'est-à-dire la grande majorité de l'Internet, eh bien ce sont des sites qui sont voués à disparaître parce qu'en fait ils n'auront pas cette entrée dans l'intelligence artificielle. Alors j'ai totalement éludé quelque chose, c'est-à-dire que finalement j'ai dit pour être célèbre il fallait faire du SEO, il fallait persévérer, il fallait être là dans les pionniers, il fallait être endurant. Ça a été vrai pendant toute une partie jusqu'à ce que la donne change avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avoir une stratégie qui était basée uniquement sur son site internet n'était plus possible. Aujourd'hui, il faut apparaître sur Instagram, il faut être présent sur LinkedIn de plus en plus, notamment si vous êtes un professionnel. Et il faut donc avoir une vie sur les réseaux sociaux pour pouvoir exister. Et donc, allez, on refait encore un tour dans le passé, et on va se rappeler les débuts de YouTube. Finalement, les gens qui étaient sur YouTube à l'époque, ce sont des gens qui ont réussi à se faire connaître, d'une part parce qu'ils étaient les premiers, d'autre part on ne peut pas non plus leur retirer un certain talent et une certaine forme de persévérance,
Mais finalement, si vous regardez, Squeezie, on va dire que c'est pas le perdreau de l'année, et que c'est pas quelqu'un qui vient d'apparaître du jour au lendemain. Et ce problème aujourd'hui, c'est que, sauf si vous prenez TikTok qui est capable de vous offrir votre quart d'heure de gloire avec du jour au lendemain des millions de vues sur une vidéo pour laquelle vous ne savez même pas comment est-ce qu'elle a été sélectionnée par l'algorithme, aujourd'hui, ça devient très compliqué de devenir connu par le biais des réseaux sociaux. Donc il faut vraiment prendre en considération cette espèce d'impasse et même de paradoxe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, moi ça me fait penser à la télévision et aux journaux des années 80, c'est-à-dire que finalement, à l'époque, si vous vouliez faire la couverture de Paris Match, eh ben, il fallait être une véritable célébrité, quand on a connu une période dans laquelle quelqu'un pouvait avoir son moment de gloire, je pense par exemple aux stars de la télé-réalité. Aujourd'hui, en fait, pour être célèbre et pour être connu, eh ben, il faut être célèbre et il faut être connu. Et c'est toute la complexité aujourd'hui pour réussir donc à percer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment mission impossible. Et avec l'intelligence artificielle, c'est la mort de la recherche. Et c'est aussi quelque part la mort de la possibilité pour un anonyme de devenir célèbre, quel que soit son propos, quelle que soit son intelligence. Ça veut dire qu'on va arriver dans des heures sombres qui, je pense, sont déjà le cas, c'est-à-dire que seuls les stars, seules les célébrités, seules les personnes qui sont déjà connues pourront continuer à se faire connaître et il sera très difficile d'inverser la tendance. Donc, on est face à des réseaux sociaux qui sont devenus inaccessibles. Aujourd'hui, tenter de devenir une célébrité, de faire le buzz, ça va peut-être durer un quart d'heure, mais vous n'arriverez pas à fédérer une véritable communauté. De l'autre côté, votre site internet va être totalement anonymisé parce que vous avez ce problème de l'intelligence artificielle qui devient l'unique porte d'entrée. Donc en fait, comment exister demain sur internet, comment faire de l'internet? Eh bien en fait, je pense qu'il faut prendre totalement à contre-pied et revenir à l'origine. J'étais en train d'expliquer qu'à l'époque, les bons sites, on se les passait sous le manteau, on se les passait dans le bouche à oreille. Dernièrement, il y avait le patron d'Instagram qui était en train de dire que les gens en avaient marre de toute cette création d'intelligence artificielle, qu'aujourd'hui ils étaient fatigués de cette perfection, de ce faux, et qu'il y avait une véritable volonté d'une espèce de retour aux sources. D'ailleurs, c'est un constat que je fais au niveau de mes élèves, c'est-à-dire que j'ai des élèves qui ne partagent plus rien, parce que finalement ils ont peur du jugement, et ce qui fait que les moments privés, ou des moments qui auraient pu être publics à une époque, eh bien de la peur du jugement, ils vont les partager uniquement en privé avec des comptes secondaires. Un compte pour tout suivre, un compte pour partager avec les amis. Ce qui fait qu'en fait on a quelque part un retour aux sources des réseaux sociaux. En fait, pour prendre à contre-pied toute cette intelligence artificielle, la seule manière de faire, c'est de rajouter de l'humain où il n'y en a plus. Et c'est un petit peu ce qui va nous rester, c'est-à-dire que plutôt que de persévérer dans des réseaux sociaux dans lesquels tout est géré par les algorithmes et dans lesquels aujourd'hui vous avez jusqu'à 25% d'intelligence artificielle qui vous sont mis dedans et que vous n'avez pas forcément demandé, eh bien il faut peut-être aller maintenant dans des endroits dans lesquels il n'y a que de l'humain. Alors bien sûr, pas forcément déconnecté, mais pensez à des alternatives comme celle du fait divers. Moi par exemple, je ne suis présent aujourd'hui dans les réseaux sociaux que sur Mastodon, parce que j'ai la certitude qu'il n'y a pas de contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle, et parce que j'ai encore la certitude d'avoir de véritables humains qui sont derrière. Bien sûr, c'est pas parfait, parce que je ne vais pas forcément partager les opinions des gens qui sont présents. Mais en attendant, c'est une manière de contrer le fait de perdre toute forme d'humanité sur l'internet. Je pense que pour moi, on va avoir deux internets qui vont se séparer. Il va y avoir un internet qui va être finalement dirigé par l'intelligence artificielle et les gens vont s'abreuver plus ou moins de ça. Et il va y avoir un internet qui va être totalement marginal, dans lequel eh bien, l'humain aura totalement sa place. Et plus vous arriverez à un contenu qui soit humanisé, j'ai envie de dire un contenu qui finalement est imparfait, un contenu qui relève parfois plus de l'opinion que de l'objectivité, eh bien c'est ça qui fera la différence entre vous et une simple intelligence artificielle. Donc voilà, j'ai envie de conclure un petit peu ce podcast pour dire que l'avenir est à l'humain, à l'imperfection, et c'est un petit peu la seule échappatoire aux intelligences artificielles et à tout le faux qu'on est en train de nous servir.